Salut les pirates. Alors, en ce moment la tension et la hype sont à leur comble, et le combat de Luffy et Kaido touche à son terme. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui montrent que Kaido n'est pas encore fini, certains qui proviennent directement de l'auteur. Et on va vous donner tous ces éléments, donc restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Du coup, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Il y a énormément d'éléments qui prouvent que Kaido n'est pas encore fini, comme par exemple certains trous importants dans son flashback ou le fait qu'il soit encore vivant, et d'autres éléments importants qui viennent d'Oda lui-même. Donc voyons tout ça. Commençons avec les trous dans le flashback de Kaido. Déjà, j'ai vraiment apprécié le flashback. On a eu beaucoup d'informations, l'ancien royaume de Kaido, ses conflits avec les dragons célestes, son intégration aux Rocks, comment il est venu à Wano et sa définition de la liberté et de l'égalité. Mais il y a beaucoup de trous qui sont tout autant ou même plus importants. Par exemple, comparons avec le flashback de Big Mom à Whole Cake Island. Comme avec Kaido, on sait où elle a grandi et sa définition de l'égalité et de la liberté. Mais, comparé à Kaido, on sait comment Big Mom a obtenu son fruit du démon. On n'a aucune idée de comment Kaido a reçu son fruit. Une information qui nous est donnée chez tous les antagonistes dont on a eu le flashback. Doflamingo, Big Mom ou même Orochi. Surtout que le fruit de Kaido a une importance capitale. On sait qu'il a obtenu son fruit dans une situation de vie ou de mort. Expliquant pourquoi Big Mom dit à Kaido qu'il a une dette à vie envers elle pour ce fruit, qui lui a d'ailleurs probablement été donné à God Valley. C'est un élément très important pour le passé de Kaido, mais son fruit n'a même pas été mentionné. Aussi, on sait comment Mother Carmel, la figure parentale de Big Mom, l'a influencé. Et on théorise que Rox a quelque part été la figure parentale de Kaido, ayant été son capitaine de ses 15 ans à ses 21 ans jusqu'à l'anéantissement des Rox à God Valley. Et on ne sait absolument rien de la relation de Kaido et Rox. Les vrais parents de Kaido n'ont pas été montrés. Étant donné qu'il fait partie des derniers de la race Oni, je pense que ça aurait été important à mentionner, rien que les voir, pas forcément leur donner une importance capitale dans l'histoire, mais au moins les voir, comme avec les parents de Big Mom. On ne sait pas non plus ce qui l'a changé et lui a causé de ne plus faire confiance, l'élément qui compose à majorité sa personnalité, même si je pense que ça a quelque chose à voir avec Rox, mais on ne sait absolument rien de ça non plus. On ne sait pas non plus quelles infos exactes il a eu sur Joy Boy de la part de King. Donc je pense que tous ces trous dans son flashback sont parce que ça ne sera pas son dernier flashback. Ces éléments sont beaucoup trop importants pour juste les sauter et ne plus les mentionner. Ce qui veut dire que Kaido se relèvera à un moment et c'est sûrement là qu'on aura des éléments supplémentaires sur son passé. De plus, Oda lui-même nous avait dit dans un SBS qu'il ne voulait pas que Kaido tombe parce que Luffy aura créé un coup de poing tellement puissant qu'il gagnera définitivement. Pour lui, ce serait trop redondant et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, si l'auteur dit lui-même que l'arc ne se terminera pas comme ça, et que c'est exactement ce qui se passe, alors ce n'est pas la fin de l'arc. Pour ajouter à ça, je suis absolument persuadé que pour que l'arc se termine, Kaido doit mourir. Et voilà mon raisonnement. Luffy ne tue pas, donc Kaido est toujours vivant. Maintenant, il faut se demander pourquoi est-ce que Kaido doit mourir. Eh bien, c'est simple. Si Kaido ne meurt pas, alors Wano ne sera jamais libre. Il n'y a pas d'autre option que la mort pour lui. Et la mort d'Orochi nous prouve que les antagonistes dans One Piece peuvent bel et bien mourir. Kaido nous l'a déjà dit plusieurs fois de lui-même, il ne quittera pas Wano. Ça veut dire qu'il ne reste qu'une option, la mort. Il est toujours vivant, et pour qu'il puisse mourir, il doit forcément se relever. Kaido a montré que pour lui, la capture, c'est pas une option. On ne peut pas livrer Kaido à la marine comme Doflamingo ou Crocodile. À seulement 15 ans, il utilisait les bateaux de prison comme des cafétérias. Et je ne pense pas qu'on aura un changement de moralité avec un Kaido qui quitte gentiment Wano. Ce qui me conforte encore plus dans cette idée est que les villageois de Wano n'ont pas pu voir Kaido tomber, ce qui est complètement inhabituel chez Oda. À Arlong Park, les villageois ont vu Arlong tomber. À Alabasta, Crocodile a été vu tomber du ciel par l'armée royale et les révolutionnaires. Doflamingo a été défait devant tous les habitants de Dressrosa et il doit en être pareil pour Kaido. Sinon, comment les habitants de Wano connaîtront la paix? Ils vivront toujours dans le doute, ne sachant pas assurément si Kaido est bel et bien tombé. Et même si Kaido quitte Wano, ils vivront toujours sous la peur de son retour. Les habitants de Wano, pour être libres, ne doivent pas seulement voir Kaido tomber, ils doivent le voir mourir. Les fourreaux rouges
nous ont bien fait comprendre à maintes reprises que les têtes de Kaido et Orochi doivent être prises. C'est le but même du raid sur Onigashima. Et une tête est tombée, mais il en reste encore une. J'ai l'intime conviction que Kaido doit mourir décapité, tout comme Orochi. Et le seul sur l'île avec la force nécessaire pour le faire, c'est Zoro. Mais la question par rapport à Zoro, c'est son état actuel. Est-ce qu'il va se relever avant la fin de la guerre? Eh bien, on en parlera dans une vidéo qui arrive bientôt, donc soyez prêts. Comme dernière preuve, voilà pourquoi l'auteur pourrait permettre la mort de Kaido, comme premier antagoniste principal d'un arc à mourir. Et c'est le rêve de Kaido. Kaido veut mourir, mais pas seulement mourir. Il veut une mort aussi légendaire qu'Oden, Barbe Blanche et Roger. Certains pensent que pour cette raison, étant donné que Luffy préfère briser les rêves d'un antagoniste plutôt que de le tuer, alors Kaido, pour ne pas réaliser son rêve, doit rester vivant. Mais je pense que c'est mal comprendre le rêve de Kaido et ses nuances. Le contraire d'une mort légendaire n'est pas vivre, mais est une mort disgracieuse, déshonorante ou honteuse. Et mourir décapité devant la population que tu tyrannises est certainement déshonorant. Les morts d'Oden, Barbe Blanche et Roger étaient héroïques. Un est mort pour sauver ses disciples brûlants pendant plus d'1 heure pour espérer libérer et ouvrir un jour Wano. Un autre est mort pour sauver un des membres de son équipage après avoir reçu 266 coups d'épée, 1052 balles et 46 boulets de canon. Et pour couronner le tout, il est mort debout. Et le dernier, lui, est mort en devenant le roi des pirates, se rendant volontairement à la marine pour choisir de lancer la grande ère des pirates et la course pour le One Piece. Ce sont toutes des morts honorables et admirables. Kaido, lui, mourra honteusement, après avoir tyrannisé une population innocente pendant 20 ans en étant décapité devant ces derniers. Les morts d'Oden, Roger et Barbe Blanche étaient à pleurer. Celle de Kaido sera à célébrer. Voilà la différence. Donc, je pense que pour que la paix puisse revenir à Wano, il faut que Kaido meure. Et pour mourir, il doit se relever. Entre sa mort, les trous de son flashback, le fait qu'il ne puisse pas être capturé et la réponse d'Oda en SBS sur la fin de l'arc qui ne se finit pas par un coup de poing géant, toutes ces preuves pour moi témoignent du fait que Kaido n'est pas encore fini. Du moins, c'est ma perspective des choses. Du coup, donnez-moi la vôtre. Est-ce qu'il y a d'autres options pour Kaido? Est-ce que c'est vraiment la fin de la bataille? Donnez vos avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qu'il a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Manga Monde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.